partie de la grande distribution, on a coutume de dire qu'on est les plus petits des gros et les plus gros des petits. En fait, on était grossistes en vin et spiritueux à partir de 1871. Puis quand est arrivée la révolution des hypermarchés dans les années 60, mon grand-père s'est dit qu'on allait mourir, quoi. Et que du coup, on avait intérêt à s'associer avec nos clients détaillants pour créer à 50-50, puis selon le principe du tous dans tout, un système viable régional. Donc effectivement, on est devenus des grands distributeurs, mais à marche forcée, j'ai envie de dire, sans pour autant perdre ces valeurs, ce mode de fonctionnement qui a toujours été le nôtre, et qui est résolument attaché à un territoire, qui se traduit en particulier aujourd'hui, disons de manière marketée, à travers une enseigne qui s'appelle une enseigne bien. Bien, c'est donc une valeur, c'est le nom d'une enseigne qui est engagée auprès de ses producteurs locaux, qui est engagée à travers 11 filières auprès en particulier de ces éleveurs régionaux, qui... je peux encore continuer longtemps, les associations, les écoles, les communes... tout se pense ensemble. Quand on entreprend, on ne peut plus se cacher derrière un grand groupe, on ne peut plus se cacher derrière personne, on a une responsabilité. Une responsabilité d'entrepreneur, pour moi, c'est une responsabilité, ça a été évoqué, vis-à-vis de la société, vis-à-vis de ses employés. Cette notion donc, d'engagement, pour moi, elle est liée à plusieurs niveaux. Vous avez mentionné les clients. J'ai des clients qui sont dans le pétrole et dans le gaz, donc eux, je vais prendre un exemple. Il y a un de ces clients qui m'a demandé de faire de l'exploration, d'appliquer ma techno et de la dériver pour l'exploration pétrolière. On a dit non. Et on a dit non pourquoi ? Parce que l'exploration pétrolière, qu'on soit clair, c'est explorer aujourd'hui des gisements en Alaska, en Guyane, pour les mettre en production dans 10 ans, et les 5 ans si je suis très rapide, et les produire pendant 20 ou 30 ans. Donc si on voit la transition énergétique, j'espère quand même qu'elle sera un peu plus rapide que ça. Si j'arrive à attirer des talents à Spotlight, et on y arrive, et on est en plus hyper select, et ben c'est parce que justement on leur donne du sens. Donc on voit bien qu'il y a un transgénérationnel dans les nouveaux qu'on prend, dans les profils expérimentés qu'on arrive à attirer chez nous, parce qu'ils sont en quête de sens, et qu'ils se disent dans des grands groupes, finalement je ne trouve pas le sens, c'est pas tous les grands groupes quand même. Et puis on a aussi cette notion client, on leur dit non parfois, et investisseurs, aussi, parfois, il faut leur dire non. La responsabilité sociétale de l'entreprise, en général, elle est ancrée dans des valeurs et dans une culture au sein d'une entreprise, et notamment au sein d'une entreprise familiale, et chez nous, c'est très fort. Et cette responsabilité, elle était portée par Patrick Daher depuis 25 ans, qui était président-directeur général de l'entreprise et qui incarnait cette volonté très forte d'être responsable dans le cadre du management, dans le cadre de la gestion des achats, dans le cadre de la gestion des risques. Et avec le retrait de Patrick Daher de la direction générale, il était nécessaire pour nous de structurer beaucoup plus la responsabilité sociétale de l'entreprise et de mettre en place une gouvernance. Pour ma part, c'était lié il y a 5 ans au rachat de cette structure et à la création de GCC Aquitaine, où il fallait tout reconstruire, avec le départ du dirigeant, une mutation des métiers. Et donc j'avais 2 solutions, soit l'immobilisme, donc soit l'action. Ça s'est traduit par pas mal d'actions, notamment déjà nous recréer une image, c'est-à-dire qu'on changeait l'image avec cette PME qui avait de grandes difficultés. Il fallait qu'on reconstruise une image auprès des clients, auprès aussi du tissu économique local, c'est-à-dire pour attirer des talents, pour attirer des jeunes, des moins jeunes, en tout cas attirer des gens dans la reconstruction de cette entreprise. Ça passait par la qualité de vie dans nos installations, ça passait par une tenue, une propreté de nos chantiers qui finalement a très vite percolé auprès de nos clients et puis auprès du tissu économique local. Je peux prendre des exemples assez probants peut-être, si vous voulez. On utilise des produits pesticides, je pense que ça va peut-être faire réagir un peu dans la salle. Mais donc on mesure un peu la façon dont on les utilise et surtout ce qui reste après pour vous consommateurs, puisque notre volonté, notre mission, la mission qu'on s'est donnée, c'est de vous nourrir sainement. Depuis 15 ans, c'est 300 000 analyses qui ont été réalisées et 99,8% des analyses réalisées prouvent qu'à la fin, il reste 0 pesticide, il n'y a pas de traces. On pourrait dire que c'est de la RSE, je ne sais pas si ça l'est ou pas, en tout cas c'était pas la motivation première quand ça s'est fait. C'était plutôt une motivation peut-être de bon père de famille, entre guillemets, de prendre soin de l'outil de travail qui est le sol. Que ces pratiques, qui à l'origine étaient juste peut-être du bon sens, sont aujourd'hui un atout, puisque c'est le moyen qu'on aura dans les années à venir de relever le défi
de produire avec moins de chimie, peut-être même pas de chimie, et d'être au rendez-vous demain, puisque c'est quand même la clé du développement durable. Nous sommes certes des investisseurs, mais aussi des entrepreneurs, puisque Demeter a été créé en 2005, avec là aussi une conviction, celle qu'il fallait s'occuper de la santé de la planète, et qu'avec l'innovation, avec un peu de réglementation et avec des financiers, l'action conjointe d'un écosystème qu'on avait envie de construire, on pourrait arriver à faire des choses. Le moteur que nous avions à l'époque, c'était concilier engagement environnemental et performance financière.